Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane Bourgoin, on ne vous présente plus, enfin en tout cas un certain public qui est fasciné par les romans policiers et on va dire peut-être par ce qui est de plus étrange dans l'histoire du crime, c'est les serial killers qui font trembler un peu tout le monde, depuis d'ailleurs certains films, depuis certaines histoires qu'on a vues notamment aux États-Unis, qui ont été tournés, des films de tournée qui glacent le sang. Il y a une question assez simple, c'est que déjà, c'est comment est-ce qu'un Français s'intéresse à ce phénomène dont je pense, mais on y reviendra, est essentiellement américain, le phénomène du serial killer. Depuis combien de temps vous les étudiez ? Moi, j'étudie les tueurs en série depuis 1978. C'est 2 ans après le meurtre et le viol de ma compagne. J'apprends que l'assassin est arrêté et qu'il a avoué plus d'une dizaine de crimes. Et en 1978, le mot serial killer n'existe pas. Je cherche des réponses dans des livres. Il n'existe aucun livre, ni en français, ni en langue anglaise, sur ce sujet. Donc je me décide tout simplement, enfin c'était un long cheminement, de mener mes propres recherches. Et à partir de 1979, j'interroge mon premier tueur en série. Ensuite, je commence à filmer mes entretiens. Aux États-Unis, je crois, hein, c'est ça ? Aux États-Unis. Ouais. Mais maintenant, depuis 1979, j'ai interrogé jusqu'à ce mois-ci plus de 75 tueurs et tueuses en série sur tous les continents. Quel est celui qui vous a le plus fasciné, en fait ? Aucun ne me fascine. C'est peut-être pas le bon nom, Stéphane, mais si vous deviez en retenir peut-être un ou qui vous a fait parce que à force d'expérience, mais on va dire que lui avait peut-être ou elle une particularité. D'ailleurs, je dis elle. Il y a très peu en fait de serial killers féminins apparemment. Ça, vous pouvez aussi le compléter dans la réponse. Il y a à peu près 12% de femmes tueuses en série qui, contrairement aux hommes serial killers, les hommes serial killers tuent dans plus de 90% des cas des personnes qu'ils ne connaissent pas. Pour les femmes tueuses en série, elles tuent toujours quelqu'un dans leur entourage proche. Ça va être soit les veuves noires qui vont tuer les maris ou compagnons successifs, soit des infirmières de la mort ou du personnel dans des établissements gériatriques, ou des mères de famille qui vont tuer leur progéniture. Et là, je ne parle absolument pas de néonaticide ni de déni de grossesse. Donc, contrairement à ce que je disais au début, c'est pas un phénomène en fait américain. Il y a beaucoup de serial killers en France, il y a beaucoup de serial killers en Europe. Moi, j'étais persuadé que c'était lié à un continent, au fait qu'il y avait plusieurs polices américaines, ce qui faisait que pour croiser les fichiers à l'époque, c'était un peu dur. On revient à Ted Bundy qu'on n'a jamais trouvé, par exemple. Est-ce que on est d'accord pour dire qu'en fait c'est universel, quoi. Il y en a aussi en Russie où il y a une particularité par pays. Justement, on dit toujours serial killer et ça renvoie immédiatement à des œuvres de fiction, cinéma, séries télé. D'ailleurs, l'année 2013 et 2014, ça va être sur nos écrans de télévision 17 séries télé avec des tueurs en série pour personnage principal. Donc ça va être littéralement l'invasion sur tous les écrans de télévision du monde. On vous consulte d'ailleurs lorsqu'il y a des scénarios, lorsqu'on voit justement effectivement sur France Télévisions ou ailleurs, il y a énormément maintenant de séries ou sur Canal. On vient de temps en temps voir le pro que vous êtes ou pas du tout, ou ça sera vraiment de la fiction. Si, ça arrive qu'on me consulte. D'ailleurs, par exemple, dans Scène de crime, le film de Schoendorfer avec Antoine Dussolier et Charles Berling, la première victime porte mon nom. Dans Six Pack de Berberian, avec Chiara Mastroianni et Diefenthal, c'est Bernard Fresson qui joue mon rôle, celui d'un libraire spécialisé dans les serial killers. Et dans le roman, le personnage s'appelle Étienne Jallieu, parce que les habitants de Saint-Étienne, c'est les Stéphanois, et il y a la ville de Bourgoin-Jallieu dans l'Isère. Et d'ailleurs, comme clin d'œil par rapport à la fiction et à Jean-Hugues Oppel, l'auteur du roman, j'ai repris ce pseudo de Étienne Jallieu pour certains des livres que j'ai écrits. D'accord. Alors vous venez donc de sortir 999 ans de serial killer, qui est certainement, vous pouvez regarder, ça a l'air extrêmement documenté, et on n'en doute pas parce qu'on vous a déjà vu à la télévision, on a déjà lu vos écrits, et on sait que vous êtes extrêmement précis, extrêmement sérieux dans tout ce que vous entreprenez. Par rapport à ces 999 ans, quel est le premier serial killer que vous avez pu identifier? D'ailleurs, je dirais que le titre est mensonger. J'ai pris 999 ans parce que ça sonne très bien, mais en fait, le premier serial killer dont je parle
a tué en 59 après Jésus-Christ. Donc ça va encore plus loin. Incroyable. Et il s'appelait comment? C'est Néron, tout simplement. Néron, bien sûr. Il tue sa compagne, Poppée, qui est enceinte, à coups de pied. Il tue d'autres personnes pour ses amusements. Et c'est aussi un serial killer par procuration, puisqu'il jouit de l'incendie de Rome et des jeux de cirque où il fait torturer notamment des chrétiens. Dernière question, Stéphane, et merci encore pour cet entretien. Par rapport à ce qui se passe, plutôt une question d'actualité, on voit un peu, on pourrait être tenté de dire que le gouvernement actuel, par rapport aux criminels, est un peu, aurait une tendance un peu laxiste. Comment sont traités vraiment les criminels en ce moment par la justice française? Qu'est-ce que vous en pensez Je dirais que les gros problèmes viennent de la suppression notamment de la police de proximité, et ça ne date pas du gouvernement actuel, c'est-à-dire qu'il faut remettre plus de policiers dans nos rues. Mais paradoxalement, par rapport à tout ce qui est écrit, on tue beaucoup moins à l'heure actuelle qu'on ne tuait par exemple il y a 15 ou 20 ans. On a 2 fois moins d'homicides qu'il y a 15 ou 20 ans. Et par exemple, dans les années 30 ou 40, on tuait 4 fois plus qu'à l'heure actuelle en France. Incroyable. Donc la criminalité baisse, en général. Par contre, ce qui est très inquiétant depuis 20 ans, c'est l'augmentation exponentielle des actes de violence gratuits, des actes de torture et de barbarie contre les personnes. On peut dire que c'est un problème sociétal, mais qui est similaire dans tous les pays du monde. On a un accroissement des homicides dans quelques pays seulement, comme l'Afrique du Sud, les pays d'Amérique centrale, le Brésil, le Mexique, mais par exemple aussi aux États-Unis, comme en France, on tue 2 fois moins maintenant qu'on tuait il y a 15 ou 20 ans. Pour être tout à fait précis, est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, terminer en précisant à tous les lecteurs qui vont venir sur le blog, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver? Parce que je crois que vous animez régulièrement un très très grand contenu, c'est au troisièmeoeil.com avec un trait d'union entre chaque mot. Vous pouvez lire gratuitement, sans bandeau de pub, rien, près de 43 000 articles en ligne. Et il est actualisé quotidiennement. Tous les jours, je mets entre 5 et 10 nouveaux articles où je suis l'actualité du fait divers à travers le monde. Et d'après les statistiques, nous avons à peu près entre 8 à 13 000 visiteurs jour sur ce site. 7 500 membres qui sont inscrits et qui postent régulièrement des commentaires pour réagir par rapport à tel ou tel article. Stéphane Bourgoin, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.